Bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va payer avec des petits gems, on n'a pas trop le choix. De toute façon, on n'a plus assez de golds. Une carte que j'ai déjà. Eh oui. J'ai fait beaucoup de fois l'event et il y a encore des cartes que j'ai pas. Je trouve ça très dommage. J'ai préparé Urza et Tamio. Je pense... Qu'est-ce qu'on veut? On veut Urza, on veut Tamio? Je crois que Urza, j'ai jamais eu l'occasion de le jouer. Je crois que j'aime bien tester Urza. Ouais, j'en vois. Et on testera peut-être Tamio après, ça dépend combien de games on fait et combien de temps durent nos games. Tamio en commandant. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un deck mono bleu avec deux cartes vertes. Johnny Silence, le fantassin des fêtes. Le fêtassin des fentes. Oh, marrant ça. Le Urz. Et The Deck pour les mêmes sont faciles à trouver. Moi, je tape Decklist Brawl et après, je cherche un peu, quoi. Il coûte 4. On a quoi en face? C'est ça que je voulais voir. Rona, ok. On a tour 2, cœur de froid d'acier qui fait tour 3 Urza. Interaction tour 1. Deux gros piocheurs un peu lourds, mais bon, je pense que c'est ok. Bonjour, frère Toc. Vous ne trouvez pas que Arena reçoit trop peu de mages au niveau des fonctionnalités, options et modes de jeu multicommandeur? Oula, alors pour le multicommandeur, laisse-moi te dire que en réalité, les gens n'en veulent pas sur un soft numérique. Du coup, on va dire bleu au hasard. Et pour les autres ajouts, je trouve qu'ils ajoutent relativement beaucoup de cartes très fréquemment, ce qui nous permet d'étoffer beaucoup de modes de jeu. Donc, moi, je dirais que c'est ok. Bon, le counterspell, on l'a vu venir. Hein. Donc, en vrai, non, ça m'a l'air ok. Hein. Mox Opal. Ah, c'est actif si j'ai le Urz. On va pas casser ça pour l'instant. Merci The Xnilo pour le 22e mode sub. Chapardeur fantomal. Donc là, on peut tranquillou contrer piocher. Ah, j'aurais pu lui renvoyer un terrain aussi, éventuellement. Là, si depuis tout à l'heure il reste contre up, il va continuer. On continue de trouver des landes, on est bien. 4, 5, 6, 7. On peut bientôt caster nos spells. En éphémère. Fait que ce soit en quête, c'est génial. Par contre, le coup de l'event pour du fantôme, si c'est all access, c'est too much imo. Ouais, bah c'est comme tous les défis, quoi. C'est un peu cher. Parce qu'il y a des récompenses à la clé, mais. Je trouve que justement, ils font pas trop payer le all access. À la place de Urza Emery, ça passerait. On va trop la jouer en duel, voir ce que ça vaut. Ok, donc là il est full tap. Donc moi je vais renvoyer ça. Tranquillou. Je remplis mon cimetière. Sexy ça. Urza, on crée ça. Mox Opal. Anneau unique. Go. Qui aura draw 2 discard 2, ouais. Ah oui, Emery est ban en DC, pardon. J'étais dupe, ça, je sais plus de quoi on parlait. Et effectivement, il a l'air bien autour. Ah, il est bien. Effectivement, Emery est ban. J'avais un doute. Pourquoi je peux payer? Ah non, c'est juste pour faire mana. Ah oui, parce que c'est la capacité d'Urza. Ouais, tu l'as eu, hein. 3, 5, 6, 7. Je peux commencer par Draw. Ah, c'est pas mal ça.
Je rejoue mon Urz, que ça me refait une construct. Là, si j'attaque, j'ai pas de... J'ai pas faille cyclonique up, et en même temps, qu'est-ce que je vais faire de faille cyclonique? J'attaque, en fait, ça me bat les couilles. Ah, tu veux jouer Emery dans ce format-là? Je pense que c'est moins bien qu'Urza. Urza, c'est trop fort. C'est débile ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme éphémère rituel? Ah. Soit je le laisse attaquer, soit je caste ma préceptrice. En vrai, préceptrice, on veut... Je suis en train de voir. Ronronnement de l'inventivité, ouais, c'est pas mal, hein. 5, 6, 7. Ouais, je crois que je vais faire ça maintenant. Qui va chercher machine paradoxale. On a bien machine paradoxale, je vais même pas regarder la déclisse avant. Ouais, elle est là. Donc, pour 3, je vais chercher jamais dans ma main. Ou pour 3 et X avec l'improvisation. Je vais chercher jamais en jeu. Ouais, c'est mieux ça. Hein. Éphémère trop fort. J'aurais pu le laisser dans le cimetière pour le payer avec ça, il peut rien y faire. On prend un petit point. Il a qu'un mana. 5, 6, 7. Donc je peux aller chercher un truc qui coûte 4, donc je ne peux pas aller chercher ce que je veux. Malheureusement. Je crois que pour 1, on va draw 2, ça m'a l'air très bien. Ça arrive d'étape et ça donne l'improvise. Ah oui, non, mais je suis con, je peux payer avec ça. C'est rare que je vais des cartes artefacts, hein, ça se sent. Il fait quoi le truc à 5 là? When you cast a spell, untap all non-permanent you control. Ouais, du coup, ça m'aide pas spécialement. Ouais, ça va me faire 3 mana quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut que je le paye à 8, donc j'aurais plus qu'à mana. Ah ouais, je pourrais même pas d'étape dans le tour quoi. 4, 5, 6, 7. Je peux bouncer ces 2 bêtes et lui mettre 10. C'est pas sexy ça? Je me prends une chic note bien fort, mais bon. Ouais, je crois que j'aime bien. Désolé Johnny Silence, je suis très lent. C'est ma condition d'homme malade. Là, on n'a pas 1-2 en score, on a 0-0. Ouais, c'est l'anneau d'alchimie, il coûte 1 à activer. Sir ciblé révèle sa main. Oui, ce full tap. Je fais une carte de créature de Planeswalker. Mais il a rien pour gérer mes bêtes là. Ah non, il peut faire un autre mode. Il va réanimer un truc. Ouais, on va tenter ça. Hein. Je vais exiler mes 2 piocheurs. Ouais, ouais, ça part. Hein. Pas d'Yuriko au final. Alors j'ai testé Yuriko. Et en fait, c'est un deck très high roll. On s'était fait high roll quand on avait joué contre. Deck très high roll qui a des match-ups qui sont excellents, notamment les match-ups bleus, je pense. Genre Urza et Tamiyo. Et qui a d'autres match-ups beaucoup plus rudes, notamment quand tu dois mulligan. Et du coup, j'ai pas aimé. Ça reste fort et ça profite de certains spells craqués.
Mais j'ai pas aimé le gameplay, du coup, j'ai fait que 2 runs, je crois, avec. Et du coup, c'était très moyen. Enfin, quand je fais il y a une sortie où j'ai quasiment tué tour 2 le gars, donc forcément, c'était craqué. Et j'avais des contres gratuits dans la main, enfin vraiment imbattable. Et d'autres sorties où je fais des mulligan 5 pour avoir un drop 1, je me fais gérer Yuriko avant que ça touche. Enfin, l'event c'est 5000 gold ou 1000 gemmes. Je compte Jaco, ce bon Jaco. Mox qui fait Urza tour 3, si je trouve un land. Des contres gratuits. Ah, on joue contre Zao. Alors Zao, on s'en fout un peu, on a quasiment que des îles. C'est lui qui commence. Du coup, j'ai 2 cartes qui sont pas ouf contre lui. Mais je vais pouvoir Memory Lab son Zao pour... Ouais, vas-y. Je crois qu'on peut garder. J'ai pas eu le temps de voir ce que ta carte faisait, c'était quoi? Ça vole son spell. Ouah, land tap tour 1, c'est magnifique. Et j'ai trouvé une île. Chromox, on enlève Fun ou Réquisition? Réquisition, c'est gourmand en carte. Hein. Je crois que j'enlève Réquisition. Comme ça, j'ai trop de mémoire. Ah, ma cam qui décide de me couper la tête. Parce que ça, le logiciel a crash, d'accord. Nickel, j'arrive. Hein. J'arrive. Hein. Bon, ça ira. Il tente un Zao, du coup, bah moi je vais Memory Lapse. Hein. C'est le petit PL. C'est le PL des fêtes. S'il met là, il se cut une draw. Ah, il met en CZ. Ah, il la met là. Et moi je pioche un counter spell, comme l'homme fort que je suis. Donc là, il va draw Zao. Faire land Zao, counter spell, land Urza. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Ça me gêne pas trop, c'est surtout qu'il met des bêtes en fait. Là, il joue le jeu qu'on contrôle de beaucoup utiliser sa CZ. C'est pour ça qu'il l'a mis on top. Mais le truc, c'est que moi j'ai une CZ qui met un gros bloqueur et un autre gros bloqueur. Donc, compliqué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 2 doigts de le recaster. Je peux fun ça. Le truc, c'est que j'ai plus de cartes si je fun. Donc, je crois que je vais accepter pour le recaster. Ok. Je crois qu'on veut une 4-6 là plutôt que draw. Et je me suis trompé de sens. Dommage. Non, on pourra payer notre fun du coup, parce qu'on n'a pas de quoi la casser. Enfin, la casser gratuitement, je veux dire. Dommage. Bon, du coup, on pouvait pas fun. C'est pas mal. Ouais, trigger prouesse. Ça m'intéresse de garder ma construct, c'est du mana en plus avec le Urz. Et c'est 3 points de vie économisés aussi. Il n'y a pas Zao, donc on met ça. On remet un Urz. Hein. Bon, si je peux arrêter de pêcher des landes, ça me va. 5, 6, 7. J'ai 66% de chance de trouver des cartes actives, donc ça devrait le faire. 1, 4, je prends. Quelle bonne carte, ça. Hein. Bon petit tour. Hein. Ah, c'est marrant, pour 2 mana, rien. On se l'a dit, je peux faire ça, ça, Sphinx pour draw 2.
J'en envoie qu'une. Comme ça, j'ai drain de mana up. Ça fait du bleu, ça. Ouais. Pourquoi pas, j'ai vu prismatique. Ça m'enlève 1% de chance de draw des landes. Mais ça m'enlève un point de vie contre mono rouge. Je crois que je suis pas pressé. Par contre, ça m'aurait fait 2 mana pour fortune. Donc c'est plus intéressant. Alors là, on prend 5, hein, on peut pas faire grand chose. Ah là, avec drain de mana, je pense que j'ai le saccageur. Ça permet d'avoir un fetch pour mes Storm et Surge. C'est également intéressant de, si on n'a qu'un seul fetch en main, de le retarder pour ce genre d'effet. Il veut mettre 2 dégâts au Urz. Enfin, 2 marqueurs, -1, -1. Il n'y a pas vu que c'est un 4 ? Si. Il y a un truc qui met... Ah, il est parti. Il est parti. Je crois qu'il a pas... Il voulait mettre 2 dégâts. Hein. Non, je vois pas. Je vois pas quel était le play. Je pense qu'il a mal vu une carte. Ah, il avait une carte qui nous counter bien, pourtant. Un truc qui nous met des dégâts aux Arthos. Ça pouvait nous mettre 10 en 2 tours s'il arrive à le sauver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Part-time Warrior. Alors, ça, à mon avis, contre Adraxa, ça sert pas à grand-chose. J'ai pas de rampe. J'ai Sai qui est intéressant. Urtikis, ça c'est cher. Ah, c'est un mulligan, je crois. Hein. Il a pensé que ça fait 2 dégâts plus 2, -1, -1, peut-être. On en pense quoi de cette main? C'est mulligan, hein. À partir de combien de wins on peut relancer gratuitement? En termes de gemmes, c'est 5 wins. Enfin, 5 wins, t'es à 950, donc ça t'a coûté 50 gemmes, ça va. Sinon, c'est 6 wins. Babiole. Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux ça. On enlève quoi? Tour 1, c'est ça. Ah, je crois que c'est la babiole. Hein. Après, si c'est une version good stuff, ma première main était peut-être meilleure. Mais ce dos de carte, il est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Le sien aussi est Mimi. Est-ce que c'est le genre... Oh, c'est un box, hein. Est-ce que c'est le genre à avoir un tour 2? Parce que sinon, à mon tour 2, je vais faire preuve irréfutable et ça, mais... Non, je crois que mon collet à sort, je risquerais de l'utiliser à mauvais escient. Si je le caste au tour 2, genre sur un arcane signette. Voilà. C'est beaucoup mieux sur une magarde contre. Et je vais laisser résoudre ça. On a des îles. Allons-y. Là, on est sur de la bagarre de deck contrôle, normalement. Lui, il a accès à beaucoup de couleurs bien gourmandes. Moi, j'ai pas beaucoup d'anti-bêtes pourries qui seraient nuls contre lui, donc ça, c'est pas mal. Il va normalement se piquer un peu avec sa mana base. Moi, ça va me permettre de le tuer très vite. Alors ça, c'est intéressant de le garder pour faire un mana avec le Urz, mais... Là, je vais sacrifier parce que j'ai envie d'améliorer ma main et de continuer à lander tous les tours. À de lander. Orkish. Orkish, c'est chiant. Et en même temps, Orkish, c'est pas ouf avec la version alchimie, donc ça va. Agent de l'opposition, ouais. Je tuto très peu, mon ami. À part trouver de land. On a double gestion. J'aime pas trop faire le plein là maintenant, et en même temps, si je trouve pas de land, je vais devoir le faire tour d'après, ça pue.
Un seul petit mana. J'ai fun backup. On va se prendre juste 3. Ouais, c'est peut-être le tour là de faire le plein. Ils ont pas toujours Manatice et Chicnode. En fait, je me prends Manatice et Chicnode exactement pareil tour suivant. Si je trouve pas de land. Donc je pense que c'est ok. Il va chercher un land tap en plus. Voilà, je suis un peu cul nu. Il a 5 mana, il peut résoudre un truc un peu relou. Mais comme j'ai ça et ça va. Ça c'est très fort. Ça c'est très très fort. Et il me faut des landes. Donc déjà l'île, on la prend de sûr. Mox me permet d'avoir collé à sort up, éventuellement, mais... Médaillon, genre en bagarre de contrôle, c'est super fort. Et ça marche pas tant qu'il a sa bébête, mais je peux le gérer. Je crois que je prends le médaillon. On va être sage. On va prendre les cartes fortes. Le tuto pour faire un truc à un moment donné, c'est pas trop notre bail. Enfin, pas à ce moment-là de la game. Après, médaillon, on s'en sert pas très bien dans notre main. Mais ça ne demande qu'à s'améliorer. Dans tous les cas, c'est un Mox de luxe. Une fois qu'on a Urza. Ça creuse dans les landes. Mais au cas où il est des landes, je ne vais pas faire ça maintenant. Contre un piocheur, ça peut être intéressant, même si c'est rare. Contre un piocheur pour 2 cartes de ma main, je préfère qu'il trouve son petit land. Ah, into une créature, c'est un peu chiant. Surtout suivant les chances, la chance qu'il a. Attention, ça, on le lande pas. Il. Je peux résoudre ça. Et j'aurai un petit mana. Je peux aussi gérer ces 2 bêtes. Faire médaillon. Et j'ai toujours fun backup. J'aime bien résoudre mon médaillon là. Ça me bagarre, donc j'aime bien gérer ces bêtes. Ça lui fait des scry 1 tous les tours et ça me bagarre. Et ça m'empêche de lander au tour d'après. Donc... Ah, j'avais ça, donc si je faisais Urza, avec ça, j'avais 2 mana up. J'aurais pu faire le même play. Euh... Il est full tap pour faire ça. Là, j'aime bien Faune. Surcoller. Je le laisse pas avec un Planeswalker, parce qu'avec ces 2 bêtes, il protège bien son Planeswalker. Moi, je vais avoir du mal à le besogner. Ok. On va en profiter qu'il peut pas m'empêcher. Ah, j'ai mieux qu'une île ou pas? J'ai pas de Mystic Sanctuary, tiens. On peut se Urza à 0. À 3, pardon, pas à 0. Et je peux activer la capa d'Urza pour 5. Je peux le faire en éphémère ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Je peux effectivement le faire en éphémère. C'est un peu gamble, mais bon. Si je trouve des trucs craquito, je peux pas prendre Mystic Sanctuary. Ah oui, mais je suis con. Effectivement, c'est pas un fetch, c'est vu prismatique. Bien vu, Sposito. Ah, je suis fatigué là. Là, on sent que c'est le rhume qui parle. C'est le rhume qui joue. Oh putain, Laurent! Belle pioche, Laurent, quand même. Ah, j'aurais peut-être pu activer si je trouve un counterspell. C'était mieux que de laisser résoudre.
Je voulais voir la cible en fait. Bah, c'est médaillon à mon avis. Zou. Bon. Je vais sélectionner qui est nul. Ombre lance. C'est pas mal. Ah, le 3, 4, 5. Je pourrais même utiliser la capa d'Urza. Excuse-moi, je t'ai reconnu. Bah vous savez quoi, on va l'utiliser maintenant. Hein. Yes. Je peux jouer les landes ou pas? Jouer cette carte sans payer son coup de mana. Oui, jouer on peut. Et j'avais déjà landé. Malheureusement, c'est très bien en plus, chambre forte de Fomori. J'ai plus de cartes en main, je suis un peu cul nu, mais bon. J'ai l'impression qu'il galère. Il galère pas du tout. Ouais, on va rejouer Urza. Hein. On va refaire une construct. Dommage. Non, je dois respecter les timings avec la capa d'Urza, c'est pour ça que j'ai fait mon tour là. Oh. Bon, ça déjà c'est sûr. Il a une carte en main, normalement ça résout. J'ai 3 mana, donc je peux Tezzeret. Et je pèse 0 pour protéger le Thèse. Parce que si je moins 3, il va passer à 1, puis 2. J'aurai 1 mana. Qu'est-ce que j'ai comme Arthos à 1 ou 0 là? Laser Spell Bomb. Fonderie de modernisation. Laser Spell Bomb, ça bounce un truc, c'est pas mal hein? Ouais, je crois qu'on aime bien moins 3 là. Eh ben elle est là. Ah non, je joue pas. Dans ma main. Je suis con. Ah, il peut faire draw. C'est peut-être ça, juste le truc qu'il a en fait. Ouf, il a pas le land. Ah, il sacrifiait ses 2 bêtes. Sacrifie le crabe. Est-ce qu'on veut sacrifier ça? Si je sacrifie ça, il tue Urza gratuit. Et il tue Tezra gratuit. Non, je crois que la construct, ça me va. Bah, on va se prendre un Traxa tour d'après, ça va être chaud. Félix Bagara, merci beaucoup pour le 70e sub. Bonne année. Ah, il va draw une carte. Ouais, mon toit, t'es peut-être pas fou là. En fait, j'ai pris en compte que ça le mettait en jeu, que je pouvais l'utiliser, mais non. Et je trouve ça, qui t'aime pas Traxa, mais c'est pas fou du tout. Déjà, on peut caster ça, c'est gratuit. Par contre, hop. On va aller tuer Liliana. Bagarre. On a trop besoin de tempo ça. On va peut-être sacrifier ça.
Land Atraxa. Oh, Chimil, les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Il va découvrir 5. Ça booste qu'une créature. Non. Faut que j'active Urza. Draw. Parce que ça, je vais pouvoir contrer. Oh 4, 5. Je peux aller chercher un truc à 2. Ça, je crois que je dois trop le tempo. Ça, c'est relou en fait. Tous les tours. Là, je peux aller chercher l'univernal. Ils peuvent lancer des sorts, lancer des sorts que depuis leur main. C'est un peu chiant. Mais il est full tap. Vas-y, vas-y, attaque. Du coup, 5, 6, 7, 8, 9 mana. Je peux aller chercher un truc qui coûte 6 ou moins. Qu'est-ce que j'ai en gros artefacts? J'ai l'anneau unique qui est bien. Machine paradoxale, c'est fort, mais quand j'ai des trucs quoi, en jeu. L'anneau unique, ça me permet de piocher, mais c'est tout. Survivant des pensées, c'est une bête qui me fait draw 2. C'est un Arthos, c'est ça? Je peux aller chercher l'univernal, ça va l'emmerder. Il va détaper que 2 landes tous les tours. Ouais, je crois que là c'est pas mal, hein. X égale 2. Fuite aussi c'est sympa, mais là l'univernal ça m'a l'air très bien. « 1, 2, 3, 4, 5 et je peux utiliser Urza. Ce qu'on va faire. Puis 5. Joli. Ah, il a une plaine. Ok. Il est quand même très ralenti. Ok, il va chercher un autre basique. On gagne du temps, nous. Hein. Je peux pas avec Magistrat. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux pas. Je suis un peu keblo, là. Hein. Ouais. Je pourrais attaquer, mais il gagne plus de PF que moi. Ouais, ouais, il y a Magistrat, bien sûr. Et du coup, il va détaper lentement ses landes. Il va pouvoir jouer ça tour d'après. On n'a pas gagné tant de temps que ça. Hein. Attends, il y a un basique qu'on n'avait pas vu. Plus son spell. Urtikis pour essayer de mettre la pression, c'était peut-être mieux. Waouh. Je bien de la merde là en plus. Là, il va sous le tap. Je vais faire un drain de mana là-dessus. Et il va plus détaper avant un moment. Salut Bébert, comment il va? Tu la tueras là, tu l'attaques. Mais le truc c'est qu'il va bloquer avec ça. Donc je vais gagner 2 et lui va gagner 3. Ah! Ça c'est intéressant. Je peux bouncer ça. Et draw une carte. Ce qui me permet d'activer Urza. Je crois que je vais le faire maintenant.
Envoyer un permanent similaire à ce propriétaire. Piocher une carte. Je vais te renvoyer ce permanent. Je draw. Ok, ça me permet de faire ça gratuit. Tutelle féroce, c'est dommage. Et on a de quoi contrer son magistrat pour continuer à utiliser Urza tous les tours. Merci Osken pour le 21e mois de sub. Merci beaucoup. Et il se dit, bon, faut qu'il ait un dernier contre en main. Ah, et lui, il a peut-être un dernier contre en main aussi. Bon, j'ai pas trop le choix là, en vrai, faut que je tente. Je peux aussi chatter un contre sur Urza. Ah, il va chercher un basique pour détaper plus tous les tours. Est-ce qu'on active fin de tour là? Je crois que oui. Oh putain, oui. Magnifique. Qu'est-ce qu'on veut? Ça et ça met la pression. Confluence, c'est bien. Putain, je veux tout prendre là. Je crois que ça qui draw 2 et qui met la pression, ça me va. Et Confluence backup. Combien ça me coûte là? 1, 2, 3. Donc ça coûte 4. Ouais. Ça, c'est pas sûr qu'on le trigger beaucoup en fait, malheureusement. Et ça. Il y a un tuto, mais je veux pas. Alors ça me coûte 2, mais ça réduit de 1. Donc soit ça me coûte 4 et j'ai que ça. Soit ça me coûte 5 et j'ai ça et ça. Donc vaut mieux jouer que ça en fait. Oh, magnifique. Je suis dans le flow of card. Il est full tap, hein, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va détape, il aura 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 mana, il peut toujours pas jouer la cocotte. Bagarre. Ça c'est gratuit avec Urza. Flûte sur Atraxa. Flûte il part je pense. Ah, je me demandais au bout d'un moment on va pas piocher des bonnes cartes là? Et si c'est bon. Alors je pourrais faire ça, dire Éternel Vagabonde. Et du coup il fait rien. Mais je crois que j'aime bien faire ça. Contrer à moins qu'il paye 3. Piocher. Piocher. Yay. C'est fort Urza. Jouer contre Urza Control, il faut en vouloir. Alors oui, il joue Atraxa Control. Hein. Ah, c'est moins bleu, c'est plus permanent, mais bon. C'est bien ce que je pensais. Eh ouais. Là, c'est dur. Ah, je me voyais mal hein, quand il y avait le magistrat de Rani. Genre mono bleu, c'est dur de gérer les permanents. Je me dis, bon, bah, on fait rien, il se dépatouille de la lune. Mais du coup, la lune, ça l'a vraiment emmerdé. Ça l'empêchait de jouer des spells et tout. Il devait choisir. Et du coup, quand il slam des trucs que je compte, c'était terrible. Donc ouais, je pense que c'est un bon call la lune. Un peu résultat oriented peut-être, mais. C'était ça ou Urtikist. Urtikist, ça mettait un gros body qui mettait grosses patates. Mais il avait peut-être un énième anti-bet qui traînait. Et du coup, on n'aurait rien fait quoi.
Oh, on joue contre Fat One. On commence. On joue contre Tamio. Avec pas de contre à Tamio tour 1. En même temps, c'est dur d'en avoir. On joue un truc un peu fumé. Ouais, c'est fort ce qu'on fait, ouais. Je peux pas l'empêcher de faire des bêtises. On joue contre l'autre tier 1, je pense, du format. Ça va rien lui faire à lui. Ah, on n'a pas assez de land là pour se battre. Oh! Oh! Magnifique! Alors, pacte, c'est dangereux. Je crois que j'enlève pacte. On est trop loin là pour pacte. Alors, du coup, on est en mulligan. Et en plus, il nous enlève une carte de notre main. Mais surtout, il n'y a pas Tamio tour 1 qui commence à faire la bagarre. C'est merveilleux. Il est artificier, hein, ce con. Ouais. Par contre, là, si on trouve pas de land back-to-back, ça va être dur et il y a peu de chances qu'on en trouve. Une chance sur 3, à peu près, un peu plus. Dieu est grand. Dieu est si grand. Si je fetch et qu'il a Stifle, je suis baisé. Donc on va lui laisser avoir son fetch. On va chercher quoi avec ce fetch à part une île? On va chercher une île. Hein. Fetcher pendant son tour, ça me permet de fun la negate si vraiment les temps sont très durs, quoi. En même temps, on court après des landes là, donc. Oh, il a des baits. Il a des baits, et je peux pas y faire grand chose, hein, d'accord. Étonnant, c'est la version Tamio avec plus de créatures, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça résout. Encore un petit terrain, ça me permet de slam le Yonza. Avec double contre gratuit. Ah, ça peut être peut-être Tamio. Aïe 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 aïe. Terrible. On va la perdre comme ça. Je suis déjà en mulligan, en vrai là les décisions sont bonnes je pense. Hein. Ah pas mulligan dans une main à 3 landes. Il y a peut-être pas assez de landes par contre, il y en a 39, ouais 40. Plus certainement des cantrips. Il veut draw 2 pour 2. Je peux coller à sort, j'en profite. Je vais pas rejouer Tamio. Aïe 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 aïe. Ah, piocher que des contres contre cette caverne des âmes, c'est nul. C'est effroyablement nul. Ah. Par contre, là, il est outrecuidant. Je vais me permettre un counter spell. Ça, c'était un peu trop fort à mon goût. Allez, un petit land. Ah, please, quoi. Bon, on était une chance sur 3. Ça fait 3 fois qu'on pioche pas un land. Donc, il anime un land. Il fait la bagarre. Ok. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Slam cette merde. Ok. Bon, on prend un terrain. Est-ce qu'on va un deuxième terrain? Parce que Mox ne fait rien là. Ça, on peut pas le caster. Non, je crois que je veux juste 2 terrains back-to-back. Et je vais plutôt lander lui. Parce que si je lande lui et qu'il a un pétartos, on est au fond.
Il a fait pas mal de trucs qui passent en dessous de notre main, n'empêche. Ah, tous les paniers dans le même œuf. Ok, donc là je peux land. Alors ça malheureusement je ne survivrai pas si je le joue, et en plus il va me contrer. Urza. Il est incontrable, donc ça va toucher le board normalement. On a 2 mana, Tutel féroce. On est là. Là, s'il était gourmand, si seulement, mon dieu, il pouvait être gourmand. Ah, il joue que des bêtes. Ah, c'est sûr que je disais, je préfère jouer contre cette version-là, et si on pioche que des négations contre une version avec que des bêtes, c'est plus dur, quoi. Si je perds ça, je perds un mana. Je crois qu'on va prendre 7. Hein. Comment on peut faire? Bien joué. Ah, il a 5 mana, merde! J'ai pas vu. Ah, comment on s'en sortait de cette game? Comment... Oui, oui, je m'en fous. Comment on s'en sortait de cette game? Bon, en bloquant là, du coup, on prenait que 4, ou il activait pas. J'ai détapé, j'avais 5 mana. Je peux pas avoir la carte du dessus, c'est dommage. Ouais, en fait, on a 3 cartes dans notre main qui servent que contre les spells non créatures, et il nous a proposé que des landes et des créatures. On a ça qui aurait pu être fort à partir du tour d'après, mais bon, le 3. J'allais chercher qu'un drop 2. Ça, j'avais pas assez de. J'avais 0 artefact, du coup, parce que je devais donner lui. Ah, je crois que. Je crois que la Death nous a juste tués. Sans mauvais jeu de mots. Let's gong. On en met une. Ah, je pense, je persiste encore que dans le match-up créature, on est quand même bien, mais Death plus triple négation, ça ne marche pas. Cotis, le garde-croc, j'ai déjà affronté ça, je crois que c'était pas zinzin, mais peut-être là c'est une meilleure version. Ok. Je crois que c'est bien. Joue en premier, ça devrait aller. C'est Matmar, bonne année à toi. Ça peut faire nimp. Vous pensez qu'il y a un monde où c'est pas ban en brawl, Urza? Si on enlève genre machine paradoxale. Peut-être le deck est pas ouf du coup. On a des landes. On a contre-sort tour 2. On a réquisition si vraiment les temps sont... Oh. C'est tentant là. Hein. Si, il peut fetcher dans bleu pour contrer ça. Ah, je crois que ça faut le mettre, ça faut le résoudre quand il est aux abois le mec. Genre maintenant. Bah tu tapes deck brawl, decklist brawl sur Google et tu vas trouver des decklists et tu regardes par rapport au win rate après. Genre là par exemple il veut Suze, c'est contré. Moi je fais land l'univernal. Oh j'ai même ça up. Au cas où il fait land elf. Et là il est pas content quoi. Il peut contrer Urza, mais il redétapera que un terrain. Et je peux lui voler son contre au pire. Oh là là, il a rien. Urza c'est légal en brawl MDR là, dingue. Ouais, parce que tout est légal quasiment là pour l'événement, mais d'habitude ça ne l'est pas, je crois.
J'ai un petit doute. Ou alors il y a d'autres trucs qui sont ban. Oh bah c'est gratuit ça. Payer avec la lune. Ah j'ai tout là en plus. Hein. Ah je suis désolé Frank Lift, franchement là j'avais tout là. J'avais la boîte et les clous. J'avais la bite et les couilles. J'ai tout. Air Z de base c'est légal mais c'est qu'il y a des cartes dans le deck qui ne le sont pas. Yay. Ah j'ai... Liste de ce que j'ai, tout. Il y a tout sur la liste. Fratrus. On joue contre... bah tiens, Retamio. Je commence. Oh, le match de transit. J'ai une cœur sympa, j'ai de quoi lander. Par contre, j'ai pas de quoi contrer ça. Combien j'ai de cartes qui contre Satamio? Chicnode. Les anti-bêtes. Ouais, j'en ai quand même. Hein. En fait, est-ce qu'on veut garder une main jouable? Ou est-ce qu'on veut chercher une meilleure main contre Tamio? Je crois que je vais garder ça. Parce que j'ai Caverne notamment. Indy, bien joué. Genre, il joue un général à 1 et il me dit bien joué parce que je réfléchis à ma main de départ. T'es un peu fou, toi. Fratrus. Il me dit joli. Bon, je vais le mute parce qu'il m'a déjà bandé, lui. Très jolie île. Fabricate. Mage au transit, ça met une bête et ça me permet de tuto. Là, il va juste draw. Qu'est-ce qu'il a en tour 3 de chiant? Parce que là, il va rester open sur son tour 3 pour me contrer mon Urza qui ne pourra pas contrer. Je crois que Mage de transit, c'est bien. Ce sera pour son contre, du coup, il n'utilise pas son indice. Waouh. Ah ouais, il est vraiment hardcore mono blue, quoi. Windstorm, il transforme Tamio. Il va faire land contre up sur Urza. Et normalement, il n'y a rien qui outrepasse Caverne des âmes. Par contre, ça, c'est chiant. Ah si, putain, il y a le Sync into Stupor, mais c'est 3 mana. Donc c'est bon. Ça joue. Pêche une petite carte. Dommage que je puisse pas mettre Tamio dans le deck. Hein. Un drop 1 qui prend un artefact tous les tours, donc un mana de plus. Là, on va tenter Anneau unique, juste pour avoir un Arthos. Un Arthos moins cher serait le bienvenu là. Tamio contre Urza, le duel mythique. Ouais, c'est vrai. C'est un peu chiant quand même de finir en 4-2 avec double Tamio. Après, je pense que le deck est la meilleure version de ce qu'on peut faire. Enfin, le meilleur deck qu'on peut faire en brawl. Urza, c'est plus débile parce qu'il y a une combo qui est dans la CZ. Ah, pas mal. Mais pourquoi il est passé 2-2? Ah, ça transforme en joueur artefact. Très marrant ça. Ok. J'ai une île. C'est pas ban dans le deck, mais quand je suis mono bleu, t'as pas le droit de jouer Tamio dans ton deck. Est-ce que je peux le punir là avec un Arthos à 2? Pas vraiment. Hein.
Pas vraiment, pas vraiment. Déjà, c'est ça. Ah, il a des contres à 0. Il a Boons à 0. Tutelle féroce. Ah, ça, c'est un truc que je peux pas trop déférer. Ok. Il serait quand même très outrecuidant d'avoir 2 contres gratuits dans la main. Soit je vais chercher un Arthos à 1. Est-ce qu'il y a des trucs bien? Ouais, il y a des Arthos. 0. Ouais, je crois que Fabricate dans Aigle sectionné, c'est bien. Tamio. Elle s'appelle comment? Érudite aguerrie. Voilà. Et je vais quand même lui mettre un petit 3 au cas où il boune ça. Enfin, 2 du coup. S'il boune ou qu'il casse, hein, parce qu'il doit avoir des anti-Arthos, c'est un peu relou. Bon, mon Urza, on n'y fait pas grand chose. Hein. J'aurais pu aller chercher la spell bomb pour le reprendre en main, mais Shutdown de son Planeswalker, qui est l'avantage qu'il a actuellement sur le terrain, m'a l'air bien. Ça que je vais essayer de protéger avec mes contres, ça peut être très bien aussi. Ok. Ah, du coup, j'ai pas besoin de protéger avec des contres. Je trouve une île, let's go. Ça, il peut pas activer, donc je la tue, mais du coup, il récupère sa créature. C'est dommage. J'aurais dû lui mettre 3. Soit je mets 5 face, soit je reste collé à sort up. Je crois que 4, c'est très bien face là. Bon, je crois que ça sert pas à grand chose contre lui, l'effet de l'anneau. Mais au moins, il est là. C'est relativement chiant à gérer pour lui. Il se fout le tap pour avancer dans le deck. Après, il a une main bien pleine. Hein. Il me fait un spell à 3, un spell à 1, histoire que mon collé à sort soit bien pourri. Et ça discard. Ah ouais, c'est dur là. Une fin du compte. Ah ouais, c'est cool ça. Ça devient une île, ça, indestructible avec Urza. Piochon 2. On va récupérer la value qu'on n'a pas. Oh là 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 là. Landartos, miam miam. Ça, parce que du coup, le surveillant va coûter moins cher. Ah non, peut-être que le Scry on préfère. Je crois que ça, c'est fort. On veut bien piocher. Et ça aussi, c'est fort. Regardez les deux. Drodro, comme l'âne. Médaillon. Ça aurait pu payer avec ça d'ailleurs. Et oui, ça aurait dû payer avec ça. Putain, du coup, je peux pas faire mes 2 spells. Quelle merde. Ah, je crois qu'il me donne la loutre. C'est bien. Pareil, quand en rituel, il doit faire des piocheurs pour trouver des landes, c'est dur. Par contre, ça veut dire que sa main, elle est pleine de cartes actives, quoi. Ah, ça, tu vois, je défère très bien ça. Tiens, on prend le dans ta main, je draw. Pas de land, il doit défausser une carte. Ouf.
encore une belle expression, ça se donnait la loutre à de fou. On ne peut pas le tuer, je pense. One draw. Ah, intéressant. Je peux lui exiler ça. Pour l'instant, pas besoin. Ah, un permanent ciblé. Ah, qui a moins de couleur. Je peux pas lui enlever un land. Ça, c'est très tentant, là. Ah, bah, je peux reprendre du mana avec ça, par contre. Encore mieux. Je voudrais virer ça. Voilà. C'est lui qui me spammait des mots au début. Hein. Qui a bien pris sa défaite. Je crois. Hein. Oh, un petit GG, histoire de le saupoudrer de sel, il l'a bien mérité. C'est vrai qu'il avait mérité, lui. Il y a un terrain, il y a un autre sans exilable. Oui, je pouvais pas exiler un autre, mais je dis n'importe quoi. Et vous me laissez dire n'importe quoi? Ah, c'est le 900, pardon, pas 950 gemmes, 5 victoires. Allez, on en remet un petit peu. Cette game, elle s'est bien passée. Ça régale. C'est vrai que ma 16Z est quand même plus proactive que la sienne. Et j'ai tellement de tuteurs à artefacts pour contrer la sienne. Ah, peut-être que Urzaï, mais en vrai c'est kiff-kiff. Après, là, il a fait une DS, ouais. En fait, il a fait plein de trucs hyper impressionnants au début. Mais il s'est beaucoup full tap. Peut-être qu'il fait une death et il joue pas très très bien ses tours. Certains en tout cas. Ce qui fait que ça lui coûte la game, je sais pas. Oh, Rusa. Littéralement, mon commandant. Eh ben ouais, hein. Encore. Il commence, donc il va faire Tamio. Moi j'ai tour 1 ça qui est nul. Panneau. Réquisition qui est incastable. Non, c'est Mulligan, non? Allez, hein. Il me faut des landes. Est-ce que j'ai besoin de mon tour 1? Ou je veux plutôt garder ça? Je crois que déférence, je vais pas m'en servir en fait. J'ai caverne aussi que je peux échanger sur la draw. Un deck qui aime bien avoir plein de cartes Urza quand même. Ah, ça c'est excellent. Et un autre land. On aime bien, ouais. S'il s'engage là, je vais. Ah, quoi que si je fais ça alors qu'il est pas retourné. Elle est pas retournée, pardon. Il va juste jamais la retourner. Ah, là il est quand même full tap. Hein. Ah, il la retourne. Bah, c'est magnifique. Allez, boum. Toi, tu prends ton aiguille aussi autour d'eux. Aïe, aïe, aïe. Salaud trésor. Je tente. Oh oui. Érudite et guéri. Je sais que je viens de le taper, mais on sait jamais. Voilà. À moi. Si j'ai la version créature, par contre, là, je suis vraiment dans la sauce. Ça ressemble à du Duel Commander, ouais, Expertise, salut à toi. Dans l'idée. Là, j'ai pas beaucoup mieux à faire que ça, à slammer comme un porc en rituel. J'ai encore des landes, donc je suis pas pressé, mais en fait, j'aime bien essayer de préparer un Urza, qui serait quand même sexy. Ok, miscalc. Ça s'entend. Ça s'entend sur un faire le plein. C'est quand même un piocheur de luxe.
Il peut jouer Urza, lui, dans son deck, hein, ce qui là me mettrait très mal. Ah, il a le main pour piocher en plus. Il est bien. Bon, du coup, il y a un artefact de moins. Urza serait quand même très chiant, mais... Urza, moi je fais land, Urza, il le contre, j'ai perdu. Et en même temps, j'ai pas grand chose d'autre que land Urza. Donc là, si je land, j'ai 4, 5, 6. Alors, je suis très loin de Fortune des Mers encore. Je me sacrifie ça pour draw 2, donc à toi, mon loulou. Pour toi, mon loulou. En fait, si jamais je résous Urza, avec les 2 mana que 3 mana que j'aurai, je fais rien. Donc, il l'a kické, il va se draw 2. Vas-y. Hein. J'en ferai de même. Et voilà, un petit caniche. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Ouais. Ils l'ont tous tout le temps. Sans mentir, je pense que j'ai affronté 7 fois Tamio, 7 fois Reboisement, ou peut-être 6 fois. Allez. Allez, on est sympa. On dit que c'est que 6. Oh. J'ai l'impression de croiser que des Tamio dans l'event. Ah, deck très très populaire. Hein. Je croise quelques Urza, mais surtout des Tamio, ouais. Ah, c'est pas pour rien que j'avais une Tamio sous le coude aussi. Hein. C'est très fort. Ça me coûte ma fortune des mers, ce qui est un peu chiant. Je suis obligé ou pas? Ah, vous pouvez exiler, non? Je peux le faire juste à 0. J'envoie ma crypte là. Je check s'il a quelque chose. Je crois que ça qui va nous faire au pire draw 3, ce sera cool. Après, s'il a tout le temps des trucs à jouer pendant notre tour et des trucs à jouer pendant son tour, ça va quand même essayer de dur. Hein. Là, il veut bouncer ça. J'aime pas trop. Ah, je me prends chic note très fort et en même temps, qu'est-ce que j'y peux? Il m'envoie à vous de jouer par contre. Je vais essayer de contrer à moins qu'il paye 3 draw. Ok. Let's go. Un mog, c'est très bien ça. Ils sont tous insupportables en brawl. Pourquoi il n'y a que les casse-couilles Ok. Les gens sont aussi agréables. Ouais, j'avoue. Salut Magic, comment il va? Ouais. La santé surtout, je retourne mon salut, j'étais bien occupé. Il y avait une classe annonciateur du brawl que c'est bientôt. Ouais, tout à fait. J'avais pas vu ton message, désolé. Je comprends pas comment on peut être aussi mal poli, perso, ça m'en zinzin. Ouais, écoute, il en faut pour tous les goûts. Donc là, ma fortune des mers, elle a pas l'air folle. Hein. Ah, ça c'est chiant. Je vais détaper ça. Les gens m'ont fait chier. Une île. 3, 4, 5, 6 avec ça. Je peux pas piocher. Je peux pas remontrancer vers grand chose. Il va faire un tour sup, ce qui va être un peu relou. Je crois que je tente ça.
Ça va au minimal lui enlever. Oh! Il Delurio. Il envoie triple enchantement sur Urza. Donc là, j'ai bien envie de faire un mana avec ça. Et un mana avec ça. Je crée mon kiki. Avec mes 2 manas. Je casse cacher d'ésotérisme. Sur 3 manas. La bête est 6-6. Oh, des petites bottes de la Vépron, ça m'aurait mis bien ça. Un mana bounce là-dessus. Fatigue. Non, c'est bon. Au moins, il est bien sûr qu'Urza reste 1-1. Ah oui, là, même si je gère un enchantement, ça suffit pas, quoi. Ouf. Ah ouais. C'est un éphémère, ça. Putain, je devrais le jouer, là. Pourquoi je ne joue pas à ça? Je pense que je joue avec un deck de quelqu'un qui n'aimait pas l'alchimie, et je comprends. J'ai rien d'alchimie dans le deck. Enfin, j'ai des trucs modifiés par l'alchimie, mais ça, on n'y peut rien. D'ailleurs, il y a les cartes qui sont modifiées par l'alchimie, donc nerfées, mais il n'y a rien qui est ban, donc je comprends pas trop. Je joue Oro. Oro un peu gros, hein, pour le contrer. Bonne année, les Iad 011. On galère alors qu'on a shutdown son Planeswalker. Il a plus de commandant là depuis le tour 2. Et on galère. Bon, ça c'est chiant aussi, faut dire. Hop. J'envoie les deux. Ok, j'ai eu Planeswalker relou. On va lancer. On va jouer une petite heal. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. J'ai 8 mana, ouais. J'ai encore de quoi utiliser Chambre de Forte Fomori. Là, soit il casse son gros piocheur, là, sa mère. Ok. Ça passe. C'était gourmand, hein. Ah, je pioche vraiment du pipi poupou, quoi. Fomori, ça coûte 3. C'est mieux Fomori que ce que j'ai, hein. 1, 2, 3, 4. J'ai ça aussi, éventuellement. Bon, c'est l'univernal, le gène autant que moi. Le problème, c'est qu'il a draw 3 avec toute sa main qui coûte 1 de moins. Ce qui peut permettre certaines combos d'ailleurs, éventuellement. Il a 7 cartes, donc coup est réduit. Il a pas l'air d'avoir trop de land en plus, le loulou. Il veut me faille cyclonique ça, donc je pense que c'est le moment où je gère son Uro définitivement. Déjà. Il perd son tour sup, son Uro, plein de trucs chiants. Ah, j'ai 1 de moins sur la chambre de Fomori. Ouais, mais je pouvais pas. Je pouvais pas me foutre que nul. Je vais laisser une fenêtre où il pouvait caster le Uro d'ailleurs. J'aurais subtilité, mais quand même. Siffoner Saiba. Ça coûte 2 de moins à lancer. Et là, il se met tout nu pour des tapes Satamio.
Stretcher arrive. Ouais, je vais tenter ça plutôt. Plutôt que subtilité qui se prend de façon très forte. Ah oui, je peux pas faire subtilité et remontrant, c'est l'un ou l'autre. Ah bah il a voile de l'été. Il a tout. Il a tout, mesdames et messieurs. Je ne peux pas faire grand chose. La game est intéressante. Ouais, il reprend son tour sup. Chaouro. Bon, il peut quand même pas caster son tour sup, ce tour-ci. Ça m'aurait mis une bête au moins. Euron CZ, c'est ban. Non, je crois pas pour l'event là. Alors, ça en manque pas d'île. Hein. Bon, déjà, on va tester ça. On va voir si ça passe ou pas. Ça va de Strix. Ça, on veut lui. Ouais, de toute façon, il va bloquer ici. Bon, on peut se scry 2 d'avant. Un peu gratuit. Side en Urtikist, c'est pas mal, non? Ou Urtikist juste. Side, ça va être un peu mou. Ah, je crois que je veux pas Side, mais je veux l'Urtikist. Ouais. C'est qu'avec les deux, hein, si jamais il veut bloquer. Mon Urza, ça me va. Par contre, mon deck est rempli de contres et j'en trouve aucun. On a eu Remontrance Sévère qui était inutile. Et Confluence Mystique. On a eu son Saiba. Le problème, c'est qu'il va faire plus 2, tour sup, moins 8. C'est ça le gros problème. Je pouvais piocher ça et le jouer. Ouais, ça coûtait cher, c'est fatigué. On va essayer de se battre contre la moitié de son deck. Hein. Plus 2. Hugin. Ah, il fait pas le tour sup. Qu'est-ce qu'il fait? Il est gourmand là. Je vais défausser ça. Quoique je défaussais mon Mox, en fait c'est moins bien peut-être. Ah, quoique le Mox buff ça. Comme ça je pioche mon Urtikist. Ah, c'est une carte, n'importe laquelle. Est-ce que Préceptrice à l'upkeep, ça me fait faire des dingues? Je crois pas. Ça me fait trouver le tuto, mais il va tout d'étape, il aura son contre. Non, je crois que Urticus c'est bien. À moins qu'il ait de quoi. Non, il peut pas. Hein. Là, on peut aller chatouiller la Tamio. Si j'équipe, je tue mon Schmilblick là. Mais je propose plus de points. Je peux bounce sur ça. Je peux bounce avec ça, ouais.
Il a un contre-sort. Euh... Ah, s'il a une gestion à 7, 5, 6, je ne... Eh ben ouais, il va gérer ma 3-3 et bloquer le mage, peut-être. Ah non, je peux l'empêcher de bloquer. Cibler contre-sort. Cibler faille cyclonique. Dans tous les cas, il pourra bounce. En fait, là, si je laisse résoudre, son plan, c'est de faire bloc, bounce, pour que Tamio reste en vie. Si je bounce son mage lance vif, il pourra bounce ça. Ouais, mais je la mets à 2 et du coup, il peut quand même faire son trick avec le tour sup. Oh, putain, il a joué vraiment, mais il prend des risques de fou et ça passe, quoi. Et je veux pas lui redonner un mage lance vif, du coup. À moins qu'il casse ça avant de bloquer. Oh là là. Il a pas de quoi le recaster, ouais. Vas-y, redonne-moi subtilité. Ça roule. Qu'est-ce qu'il fait? Moxochrome fait rien. Passe. Yes. 1, 2, 3. Coup de 7 ou 8 du coup? Coup de 7 ou 6? 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, là, il peut pas. Tour sup. Ça roule. Il a pas le mana pour faire snap disto. Il fait snap fin de tour. Sur quoi? Et je vais jamais faire subtilité sur ton snap, mon loulou. Il a pas compris qu'il est à la fin de son tour? Il voulait jouer vite? Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi j'ai pas fait subtilité sur tour sup? Ah bah parce que ça marche pas, c'est Planeswalker ou créature. Ah, ça a des limites hein, quand même. Hein. Il a pas moins de 3 pour refaire un tour sup. Non, je dois pas gagner cette game. Bah, je l'ai pas encore gagné, hein, mais en tout cas, je ne dois pas la gagner et l'adversaire fait tout pour me la donner. Fortune des mers pour beaucoup de mana. Pioche 3 cartes, oui. Je pourrais remettre son utilité pour mettre la pression à Tamio. Je crois que c'est bien. Mais en même temps, j'aurais plus de contre pour Hugin. Ouais, je crois que j'ai besoin là d'attaquer Tamio. Surtout qu'il aura plein de mana là. Si on pioche land, on a un petit coup de Fomori. C'est fou comme il a 1000. Ah! Dommage.
Il a 1000 façons d'avoir la game, il chatte et tout en plus, et on est encore dedans, quoi. C'est ouf. Du coup, là, il peut ulti parce qu'il a trouvé son tour sup en éphémère. Il y en a qu'un dans le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compliqué. J'ai pas un Arthos qui l'oblige à défausser sa main. Ouais, que ce genre d'artefact n'existe pas. Il est passé au travers de la hate et tout, quoi. Il a un autre tour sup, ça marche. Ça doit pas être fréquent de perdre avec une telle main. Non, non, c'est vrai, ouais. L'artefact de son choix. Je vais sacrifier mon sentier sucré. Je vais voir s'il a quelque chose pour me tuer, hein, parce que... S'il a rien pour me tuer... Est-ce qu'il a retrouvé son tour sup? Avec Hugin et 2 tours sup, je pense qu'il va m'avoir. Il a retrouvé son tour sup. Il avait une chance sur 2. Game Genie, toujours sponsor en 2026. On espère vous annoncer une bonne nouvelle, effectivement. On n'a rien à communiquer pour l'instant. On n'a pas enlevé Game Genie, évidemment, des logos, etc. Mais on attend. On attend. On espérait savoir avant 2026, mais on ne sait toujours pas. A priori, ça devrait être une bonne nouvelle qu'on vous annonce, mais pour l'instant, rien, quoi. Hugin. C'est passionnant comme game. Ouais, je vous prends un peu en otage là, désolé, mais en fait l'adversaire a fait tellement d'erreurs dans cette partie, et il a été never punished, que je me dis il peut encore peut-être faire une erreur et me donner la game. Donc on sait jamais. Non, non, c'est pas toi. Non, mais en vrai, là j'ai perdu la game hein, s'il joue correctement cette fin de partie, mais il a fait tellement de, je vous dis, de petites bévues à droite à gauche que ça me donne pas envie de la live. Bon, du coup, on a la réponse, hein, Tamio, beaucoup mieux qu'Urza en fait. On s'est dit, j'ai un peu fait une foule aussi là. Il peut boucler ou pas? Ah, là, je crois qu'il est bon. Je crois qu'il est bon parce qu'il va chercher le tour sup éphémère. Euh, il va rejouer du coup là un tour sup. Il aura le mana. Quoi? Donc il pourrait me prendre 2 permanents. Je vais 2 tours sup, ouais. Il y a du timer. Il y a un timer de 14 minutes hein, en sa défaveur. Faut qu'il puisse me tuer. Mais je pense qu'il a des artefacts pour caster avec Hugin, m'exiler mon bloqueur, et lui je le reverrai jamais. Je vais jamais récupérer de tour. Il a fait quoi à Brainstorm? J'allais dire, putain, s'il a mélangé sa bibliothèque après avoir fait un tutor qui met on top, il est très fort. Voilà. Ça fait que même s'il me rend le tour, je vais pas faire grand chose. T'as pas un sort de meule incontrable? Non. Je n'ai pas ça. Allez, que Urza à m'enlever. Hein. Je serai au Spotlight de Lyon, ouais, en Duel Commander, livre radiante. Ah ouais, Tamio pas mal. Hein. En vrai, je voulais pas jouer Tamio parce que j'ai pas envie de faire full mirror, ce qui est quand même très long et très chiant, ça ressemble à ça. Euh, mais tout le temps. Mais j'avoue que le deck est quand même très au-dessus, quoi. Juste parce que la CZ coûte 1 et se retourne avec énormément de cartes. Et nous encore, on a fait des games où on arrivait à s'en dépêtrer un petit peu, hein, mais c'est chaud, quoi.
Tu fais les 3 jours du décès. Vendredi, samedi, oui. Dimanche, je sais pas encore. Ouais, là, il joue 1000 tours sup, il en a encore un. Il a 2 tours sup d'avance, donc là, il va encore rejouer 2 tours. Et il va pouvoir nous avoir avec des phases d'attaque, on va jamais reprendre le truc. Il galère là avec le truc. En fait, s'il avait pas de clock, je dirais on peut être patient parce que il a l'air pas très à l'aise. Mais là, juste à la phase d'attaque, il nous met sur les 2 tours qui lui restent, il nous met 6 plus ça 18. Ah bah on est mort en fait. On va lui épargner la souffrance. Et Tamio c'est fort contre aggro. Ah bah une 0-3 tour 1, ouais, c'est pas mal fort contre aggro, ouais. Ça bloque très très bien. Non, en vrai, Tamio, ça n'a pas trop, dans l'environnement metagame, là, ça n'a pas trop de défauts, on va dire. Ça peut se faire attraper, hein. Regardez l'autre qu'on a battu, il a fait une death, donc comme tout deck qui fait une death, il perd, hein, mais bon. Genre Adjani, la créature qui se transforme en Planeswalker. Ça, je pense que ça pourrait être bien contre Tamio si c'était pas ban. C'est un des rares trucs qui est ban du format, je sais pas pourquoi. Mais comme dit Jens, avoir 25 points de vie, enfin, ça avantage trop les decks combo au contrôle par rapport aux decks aggro. Et ben on a eu des bons boosters bien rainés qu'on va aller ouvrir. Mais on a eu quasiment de quoi se rentale l'événement. Et du coup on gagne des petites wildcards. Oh, un moins de Chitong. Et une rare wildcard. Let's go. C'est le Dr Galak. Sur deux qui passe pas contre Tamio. C'est juste loose si tu as pas une botte. Ouais. Tu fais une 2-2 pour 1 au tour 1, ce qui est déjà fort. Hein. Et en face, on te fait une 0-3. Bruh. Non, Tamio, là, je pense que son contre qui peut être à Jenny n'est pas légal dans le format. Un autre contre qui peut être sympa, c'est Oko. C'est pas légal dans le format. C'est une des 3 cartes qui est ban. Donc, par effet ricochet, je sais pas pourquoi ils ont ban juste ça alors que plutôt que de rien ban. Genre ban rien ou ban sérieux. Ban pas juste 2-3 trucs pour faire un format caduque comme ça, quoi. Mais bon, si vous jouez pas contre Tamio et pas Tamio, tant qu'à faire, vous prenez quand même un peu plus de plaisir. Et encore, je dis ça, moi je viens de jouer Urza qui est quand même ultra vénère. Hein. Que je vous remontre, que je mettrai en description. Je vais mettre la petite rediff sur YouTube. Les games étaient sympas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a 2 commandants potentiels. Et un potentiel de combo, si vous avez 3-4 artefacts, vous allez chercher machine paradoxale, et du coup vous castez un spell, ça dégage tout, ça vous fait du mana pour faire Urza qui recasse des spells, etc. Vous pouvez faire de la dingue. Ragavan c'est légal, ouais. Mais pareil, Ragavan c'est un drop 1, quoi. Non, c'est peut-être pas légal là dans le format. C'est peut-être. Je sais plus. En tout cas, j'en ai vu 0 des Ragavan. Ragavan est légal, ouais, non, juste qu'on s'en bat les couilles. Ah, pareil, hein, Tamio 0-3. Ragavan tour 1, ok. Tamio, je bloque. Bien joué. Dans tous les cas, si c'était légal, ce serait moins fort qu'à Jenny, donc pas trop d'intérêt à le jouer. Ce qui est bien par contre, c'est que comme c'est en All Access l'événement, les gens n'ont pas joué des decks un peu caqueux parce qu'ils n'avaient pas les cartes, ils ont joué des decks qui pensaient être bien. Donc s'ils n'étaient pas bien, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les cartes, c'est parce qu'ils ont pris un deck pas bien. Et sinon, les gens avaient des decks relativement costauds comme Tamio, typiquement ou Urza. Voili voilou. Et j'ai la petite liste de Tamio aussi, je vous la montre. Je la mettrai pas en description, mais parce que j'ai pas la place. Ah, c'est fort quoi. C'est juste fort. Ah, il n'y a pas le tour sup là, non, celle-là? C'est un manquement grave. Il faut le tour sup. Mais sinon, globalement, je suis très, très content de cette liste. Je l'ai pas joué, mais je vois que c'est fort, quoi. C'est juste fort, quoi. Il y a Oko, Adjani, Clockmaster, Stickfinger, Vrelen 6, Ragavan,
Nadou et Lutri. Ok, ouais, donc il n'y a pas un Gavan. Mais de toute façon, je vous le dis, ça ne changerait pas grand-chose. Tu as Time Spiral dedans. De quoi tu parles de ça? Moi, il me faut le tour sup à 7. Et est-ce qu'il y a... Ah non, il n'y a pas non plus le petit spell à 1 vert qui est très bien en mirror. Comment il s'appelle? Vol de l'été. Vol de l'été très très bon quoi. Enfin voilà. C'était l'événement Brawl en espérant qu'il annonce des bans. Ou peut-être faire le vrai format sans aucun truc ban, parce que là c'est. Ah, c'est par des gens qui se basent sur des datas et qui n'ont pas de vrai retour compétitif de format et qui s'intéressent pas au duel commander. Donc forcément ils prennent des décisions en fonction quand même. Non, j'ai pas fait 7-0, j'ai fait 6 victoires pardon, au mieux. J'ai fait plusieurs fois 5 et 4 et quelques fois genre 2-3, pas ouf. Mais j'ai pas fait 7 victoires, non. Après, événements comme ça en BO1, le TOS se joue beaucoup. C'est quasiment que des Tamio d'ailleurs qui m'ont battu, je crois. Urza et Tamio. Et quelques autres decks sur des sorties un peu improbables de leur part ou de la mienne. Mais ouais, les decks mono bleu, c'est ce qui m'a le plus. Enfin, Urza et Tamio, parce que Katara, je crois que j'ai pas perdu contre Katara. Mais ouais, très velu, très costaud. Le vrai format Brawl en enlevant les cartes trop fortes et les alchimistes. Alchimiste serait pas mal, ouais. Alchimiste, ce serait pas mal. Avoir du DC ici, tu penses, c'est impossible. Du DC sur Arena, non, c'est possible, mais je pense qu'ils vont faire un format qui ressemble, mais qui ne sera pas exactement ça. Parce qu'il y a trop de. En fait, déjà, il y a une carte qui manque là sur MTGO pour le DC, et le format, c'est pas le même. Donc t'imagines, avec X cartes en moins, c'est trop compliqué, quoi. J'ai joué Felia, j'ai fait 2 x 7-0, donc à surveiller. Bah, Felia, c'est très bon pour contre Tamio. Donc pour le coup, je sais pas si on a rencontré beaucoup, mais c'est vrai que c'est un bon prétendant. Par contre, ça galère un peu plus contre d'autres decks un peu plus velus, genre des Golos. Je crois que Golos, tu peux jamais le battre, quasiment. Ça m'a l'air très dur de battre Golos. Bah écoutez, je vous laisse là. Twitch, je vous laisse là YouTube également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite rediffusion YouTube. Merci beaucoup d'avoir été là pour le premier live de l'année. Twitch, vous m'avez régalé. Je vous fais... Merci beaucoup pour le sub, la broche 45. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. À très bientôt pour de la belle magie. Normalement, jeudi, je fais un petit unboxing de Secret Lair. J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns sur le feu. Et je sais pas ce qu'on fera. Si on fait du gameplay ou pas, on verra. On verra bien. En tout cas, il y aura du Secret Lair dans l'air. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!